Ils ont parcouru près de 4000 kilomètres en quête d'une vie meilleure, à pied, en train, en bateau et en bus. Ces réfugiés qui fuient la persécution rencontrent beaucoup de difficultés lors de leur périple et terminent dans un camp surnommé la jungle, où les sanitaires et l'aide du gouvernement sont pratiquement non existants. Le gouvernement n'a pas pu trouver une bonne politique sur la question du camp et de ceux qui y habitent. Située à Calais, en France, la jungle n'est qu'à une trentaine de kilomètres du Royaume-Uni, où beaucoup de réfugiés vivant dans le camp espèrent s'installer. Les gens viennent ici en dernier recours. C'est à 30 km de l'Angleterre et la plupart de ceux qui sont arrivés ici pensaient être accueillis par l'Angleterre. Au lieu de cela, ils sont coincés ici et vivent une agonie. 6000 réfugiés vivent ici, dans la jungle, de loin l'un des pires camps de réfugiés de France, mais CBN, en partenariat avec le Convoi de l'Espoir, œuvre sur le terrain pour implanter des églises et donner aux gens des produits de première nécessité pour une vie plus digne. Les principaux besoins de ces personnes sont sociaux, physiques et spirituels, mais grâce aux dons de CBN, nous avons pu leur fournir de la nourriture, des fours, des ponchos, des tentes et toutes sortes de choses utiles. Depuis l'été dernier, la jungle a vu doubler sa population, de 3000 à 6000 personnes, avec environ 150 nouveaux arrivants chaque jour. Nous avons pu démarrer notre première église dans le camp. Ce camp compte 18 mosquées, une église orthodoxe et notre première église évangélique. Lors du premier culte, il y avait 20 personnes environ. Maintenant, une soixantaine de personnes y participent chaque samedi. Mais une église n'est pas toujours la bienvenue dans un endroit comme la jungle. Pour empêcher les gens de vandaliser la tente de l'église, le Convoi de l'Espoir a construit des abris plus solides autour de celle-ci, pour que des familles chrétiennes puissent y vivre. Ces familles, outre qu'elles vivent dans de nouveaux logements, assurent la protection de l'église. Mais même dans ces abris, la vie est tout sauf facile. Leurs conditions de vie sont très dures. Il n'y a pratiquement pas de sanitaire. Il y a bien quelques toilettes portables, mais elles ne sont pas nettoyées souvent et elles sont parfois complètement pleines. Leurs douches consistent uniquement en quelques tuyaux sur lesquels des embouts ont été placés. Les gens doivent s'agenouiller à la vue de tous quand ils veulent se laver. Les réfugiés ne peuvent prendre qu'une douche par semaine. Selon un réfugié syrien, ce n'est bien sûr pas suffisant. Vous attendez parfois 1 à 2 heures pour une douche qui ne dure que 5 minutes. Parfois, vous avez moins de chance et vous devez attendre un deuxième ou troisième jour. Des 6000 réfugiés que compte la jungle, seuls 300 sont syriens. Les autres viennent d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Un Syrien parlant l'anglais décrit les conditions qu'il a fuies dans son pays natal. La situation là-bas empire de jour en jour et personne ne sait comment ça va se terminer. En Syrie, lorsque vous sortez de chez vous pour acheter quelque chose, vous n'êtes jamais sûr de revenir. C'est une vraie misère. Pour ces réfugiés, les attaques terroristes de Paris leur ont rappelé la vie dans leur pays d'origine. Les gens ici ont été très choqués par ce qui est arrivé à Paris, parce que tous ont déjà vécu ce genre de situation dans leur pays. Les réfugiés expriment leurs condoléances aux familles des victimes. Nous sommes désolés, vraiment désolés de ce qui est arrivé en France et en Europe. Les réfugiés réalisent que les pays occidentaux ont peur d'eux, mais insistent sur le fait qu'ils font partie des victimes de Daesh et non pas des djihadistes. Le terrorisme n'a pas de religion, ni de nationalité. Ces terroristes ont des pensées maléfiques et malfaisantes. Il n'est pas juste de dire que nous faisons tous partie de l'État islamique et que nous sommes tous des terroristes. Un humanitaire anglais vivant dans la jungle pour y apporter son aide s'accorde pour dire que tous les réfugiés ne constituent pas une menace. Ils fuient tous Daesh ou ceux qui y ressemblent. Ces gens ne sont pas dangereux. La majorité d'entre eux sont authentiques. Ce sont des gens aimables. Michael McNamee du Convoi de l'Espoir déclare que même si des membres de l'État islamique sont présents, ils ont aussi besoin d'entendre le message de l'Évangile. Si vous me demandiez si des membres de l'État islamique sont présents dans ce camp, je dirais que je ne serais pas surpris s'il y en avait, mais ils ne sont que minorité.
Et le Seigneur que nous aimons, le Jésus qui est ressuscité des morts, aime tout le monde. Il peut nous donner l'occasion de toucher ces gens. Ils sont minoritaires. Nous ne devons pas penser à ces extrémistes et oublier les 97% des gens autour de nous qui ont des besoins réels. L'implantation d'églises et les services d'aide que fournit le convoi de l'espoir sont une lumière bien nécessaire dans cet endroit bien sombre. Partout dans ce camp, des musulmans entendent l'évangile de Jésus-Christ pour la première fois de leur vie. Ils sont désespérés, ils sont malléables, ils sont ouverts, ils veulent qu'on leur vienne en aide. La bonté est une langue que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. Je remercie Sibienne pour tout ce qu'ils font ici et tout ce qu'ils vont encore faire. Œuvrons au nom de Jésus et laissons Dieu agir. Personne ne sait combien de temps la France va accepter ce camp de réfugiés, mais avec l'hiver qui approche, souvenez-vous dans vos prières de ceux qui vivent dans la jungle, car leurs conditions ne feront qu'empirer. Depuis Calais, France, Abigail Robertson, CBN News.